Aujourd'hui, on se retrouve sur le terrain pour voir un petit peu les modes quickshot que peuvent offrir les drones de DJI. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Moi c'est Arnaud, vous êtes sur la chaîne Ça vole pas haut. Et ici on parle de drones, on parle de vidéos, on parle de photos et de tout ce qui gravite autour. Donc déjà, où trouver les modes quickshot? Les modes quickshot, ils vont se trouver sous vidéo, il y a Master Shot, et si on descend un peu, on a les quickshots. Le quickshot, il va passer en automatique tout seul. Donc ça veut dire que si vous voulez vraiment régler votre image, il faut rappuyer encore une fois sur le bouton auto qui est ici pour repasser en mode pro. Donc moi je vais laisser en automatique pour simplifier les choses. Et le mode quickshot, on voit qu'on en a plusieurs. Ce sont donc des modes vidéo rapides qui vont vous permettre de faire des automatismes pour avoir des prises de vue sympathiques. On voit qu'on a donc le mode drone, donc le mode fusée, le mode cercle autour d'un point, la spirale autour d'un point, le boomerang, donc une espèce d'orbite excentrée, et l'astéroïde qui tourne autour. On va commencer par le premier qui s'appelle le drone, qui va reculer en visant le sujet. Donc pour ça, on vise, on va sélectionner notre zone à prendre en vidéo, et on envoie avec Start. One. Et voilà, c'est terminé. Une fois que la prise de vue est faite, le drone revient tout seul à son point de départ. Une fois que ceci est fait, on va pouvoir choisir un autre mode, qui est par exemple la fusée. La fusée, tout simplement, on monte très très vite en visant vers le bas. Donc nous, on va viser la croix, par exemple, qui est tout en haut. On vise ça, on se retrouve au centre de l'image, et on envoie la fusée. Et automatiquement, on va passer au-dessus pour le conserver dans le centre de l'image, tout en montant. Encore une fois, retour au point de départ. Donc là, on voit que la caméra n'a pas été conservée. Donc le point de départ, oui, mais l'orientation de la caméra n'a pas été conservée puisqu'il était comme ça à l'origine. Donc on va pouvoir passer à un autre, qui est le cercle autour d'un sujet. Donc c'est quelque chose de très très simple. On va se mettre un peu plus haut pour être tranquille. Hop, on vérifie autour de nous s'il n'y a pas des arbres en hauteur qui pourraient gêner la course. Manifestement, il n'y en a pas. Peut-être ici. Donc on va remonter encore un peu. Sûr de ne pas être embêté. Je vous rappelle que le drone doit rester à vue, toujours. C'est pour ça que je vais également me déplacer. Et je vous reprends dans un instant. Voilà, donc le cercle est fait. Vraiment, faites attention avec le Mini 3 Pro, parce qu'il n'y ait aucun obstacle autour de vous, parce qu'il n'y aura pas de capteurs latéraux de sécurité dans ce mode-là. Autre chose, si vous voyez que vous êtes en panique, que vous n'arrivez plus à le voir ou que vous ne savez pas vraiment où il est, par exemple, je vais le lancer. Si jamais il y a un pépin, vous pouvez toujours annuler. Hop, vous annulez et c'est terminé. De la même manière, vous pouvez tout à fait reprendre la main en vol. Et voilà, c'est donc annulé. La spirale, c'est un petit peu la même chose que le cercle, sauf que progressivement, le drone va reculer par rapport à la cible. Donc là, on va faire comme pour le cercle, on va se mettre suffisamment haut pour ne pas avoir de problème avec les arbres. Donc comme pour le cercle, je choisis ma croix. Et j'envoie.
Vous aurez remarqué qu'avec ce mode, vous avez également un lever de la caméra. C'est-à-dire que la caméra, si elle pointe vers le bas, elle va progressivement pointer de plus en plus haut pour révéler une partie de l'horizon. Avec le mode boomerang, on va avoir comme un ovale, une orbite en forme d'ovale. On grimpe progressivement, on s'éloigne progressivement. Pour revenir tranquillement et ramener le sujet dans le centre de l'image. Et enfin le dernier mode, qui s'appelle astéroïde, qui va permettre de prendre plein de photos pour pouvoir faire un panorama. Donc grâce à ça, on va avoir toutes les photos qu'il a prises et également la production d'un fichier vidéo, un panorama bulle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en savoir un petit peu plus sur les modes QuickShot. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, j'essaie d'y répondre systématiquement. Même si des fois je ne sais pas vraiment répondre à votre question, je peux au moins essayer de vous aiguiller vers des pistes. Donc surtout n'hésitez pas. N'oubliez pas, ça vole pas haut. Ciao!